Yo la Chipuma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis en compagnie de Nico. Salut Nico. Salut. Qui vient me filer une voiture magnifique, la Golf GTI TCR. J'ai beaucoup de questions à lui poser parce que, premièrement, Nico, c'est une voiture, on est d'accord, qu'on ne croise quasiment jamais. C'est rare. On en voit peu, c'est vrai. On commence à en voir quelques-unes parce qu'il y en a pas mal qui ont été importées d'Allemagne, etc. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez rare. Je sais qu'ici, au Sable, j'étais le seul à en avoir une pendant très longtemps et j'en ai croisé une deuxième. Il y en a une deuxième. La même couleur en ardo ? Il y en a deux même. Il y en a une grise, effectivement, même couleur, et il y en a une rouge aussi. Et moi, ce que je trouve vraiment magnifique sur ta Golf, Nico, quand tu la vois tout de suite, déjà, premièrement, c'est la couleur. Ouais. Réponds rapide. Est-ce que la Golf TCR n'existe qu'en gris nardo ? Non. Elle existe en noir ? Il y a 4 coloris. Il y a donc ce gris qui est pas un gris nardo, c'est un peu plus foncé qu'un gris nardo, c'est le pur grey de chez Volkswagen. Et il y a le blanc pur, le rouge tornado, je crois qu'il s'appelle, quelque chose comme ça, et en noir. Mais en noir, je trouve ça dommage parce qu'on voit pas les ouïes, le diffuseur spécifique, enfin tout est noir et du coup c'est un peu moins bien. Je trouve que la couleur qui lui va le mieux, c'est quand même ce gris là, quoi. Ah mais moi je la trouve vraiment magnifique, hein. Ce que j'aime aussi bien, moi, tu vois, c'est là où Volkswagen a fait quelque chose de cool, tu vois, c'est l'espèce de trait rouge dans les feux, et le trait rouge, tu vois, se continue dans la calandre devant avec le nid d'abeille. En plus, tu vois, moi c'est souvent quelque chose que tu vois, c'est souvent quelque chose, moi, quand des gars ont des voitures un peu sportives, donc comme la tienne, souvent, tu vois, les grilles à l'avant, en dessous, sont pas peintes, sont en plastique brut. Justement, tu les as peintes ? D'origine, c'était comme ça. Ah donc on est d'accord. En fait, d'origine, il n'y a que sur les R où c'est en noir brillant, mais sur les GTI et même les GTI TCR, celle du haut, elle est en noir brillant d'origine. Par contre, celle du bas et toutes ces ouïes là, elles sont en noir plastique mat. Ah, donc alors ça veut dire que toi, tu as repeint ça, tout ça, celle-ci là, cette barre noire là, et la grille. Et la grille. Ça par contre d'origine, ça c'était d'origine. Ça j'ai rien touché. Le Volkswagen plat devant, nouveau sigle, tu l'as changé ? Il y a le radar, non, c'est d'origine, en fait c'est un logo Volkswagen qui est en relief. Alors, il est plat, mais il y a un effet visuel, je sais pas comment décrire ça, mais tu as l'impression quand tu le regardes à 1 mètre de distance qu'il est ça donne un effet 3D, quoi. Voilà, et en fait du coup j'étais un peu embêté parce que je supporte pas d'avoir le logo en chrome, et du coup je savais pas trop comment faire, et en fait j'ai mis un bout de covering noir ah d'accord, donc tu as changé, ok, d'accord. En fait c'est le logo d'origine, c'est juste un bout de covering noir avec du gris qui est de la même couleur que la carrosserie par-dessus pour recréer le logo Volkswagen. D'accord, ok. Ça c'est bon à savoir. Voilà. La lame aussi en dessous, c'est d'origine quand tu achètes une TCR ? Ouais, c'est justement cette lame, elle est spécifique à la TCR. Donc en fait ce que j'aime bien sur la TCR, c'est que tu l'achètes et d'origine... Elle est quand même vachement bien optionnée quand même. Ouais, celle-ci... En termes de look. Ouais, en fait le châssis est quasiment... il manque quoi en option ? Il manque les sièges électriques et le Discover Pro. Ouais. Mais c'est tout, je crois, parce qu'après elle a l'échappement à Krapovic. En titane. Alors justement on va y venir, on va commencer on a parlé de l'avant. Ta lame rouge en bas, c'est d'origine. Alors la petite subtilité, c'est qu'en fait la lame à l'avant elle est d'origine, mais elle est toute noire en fait. Les liserés rouges qui sont en bas, c'est des liserés que j'ai rajoutés. D'accord, ok. Parce que donc le tout petit liseré rouge ici là, c'est toi qui l'as rajouté tout le long. Tout à fait. D'accord. D'origine c'est tout noir. Jantes noir brillant d'origine ? Ouais, alors celles-ci elles sont pas d'origine, j'avais des 18 d'origine parce qu'en fait, je sais pas, quand j'ai fait la config, je les avais prises, en fait je les aimais pas et du coup je voulais celles-ci. Mais les jantes qui sont présentées avec la TCR, c'est des jantes qui sont noires satinées. Noir satiné, d'accord. Mais elles ont une forme un peu en spirale et j'aimais pas trop. Et du coup je préférais celles-ci qui sont à la base des jantes de Golf. Ça lui va super bien, hein. Ouais, j'aime bien en full black. Le teintage des vitres, pareil, c'était d'origine, c'est toi qui as fait ? C'est moi qui les ai faites à l'arrière et je les ai faites faire par un pro à l'avant parce qu'à l'avant il y a le montant et qui est pas facile d'accès. C'est un peu un bordel. Et attends, mais au-dessus c'est un covering aussi sur le toit ? Ouais, sur le toit c'est du covering. C'est d'origine ou c'est toi qui as fait ? Non, celui-là c'est moi qui l'ai fait, mais tu peux avoir d'origine cette partie-là. Ah, juste ici, par contre là c'est gris. Là c'est gris, mais même si tu prends l'option toit noir, là ça va être gris. Du coup l'option c'était genre 500 € et du coup comme je sais à peu près faire du covering, je me suis dit vas-y je vais pas m'embêter à prendre l'option. Attends, tu l'as fait faire ou c'est toi qui l'as posé ? Ça c'est moi qui l'ai fait. Putain, c'est propre. J'ai démonté l'antenne. Antenne de requin et puis... J'ai démonté l'antenne pour pouvoir coller le truc d'un seul pan quoi. D'accord. Et puis après j'ai remonté l'antenne et voilà.
Elle a un de ses culs, gros, je valide à 1 milliard de %. Bah, sur le diffuseur, ils ont un peu craqué chez Volkswagen. Mais on est d'accord que là, ça lui... Non, mais franchement, ça fait vraiment... ça fait Need for Speed, gros, je kiffe. Avec les grosses espèces de lames derrière. Par contre, tes sorties, c'est marrant, on dirait des sortes de flûtes, tu sais, un peu comme si tu jouais à Battlefield. Tu vois, t'as l'impression d'avoir un bout de canon au bout. C'est assez joli, moi, j'aime bien. Et le liseré rouge, c'est toi qui as continué à rajouter. Ouais, c'est ça. Pour faire un truc homogène sur toute la bagnole. Au début, j'hésitais, je voulais faire que le premier trait en haut et pas faire les lames. Et puis après, je me suis dit, bon, j'essaye pour voir ce que ça donne. J'avais peur que ça fasse un peu tuning, quoi. D'accord. Et puis au final, je l'ai fait, j'ai trouvé ça pas trop mal. Je l'ai laissé. En fait, ça l'habille parce que si jamais tu laisses tout noir, je trouve qu'on le voit pas assez. On le voit. Bah, l'avantage, c'est là, ça te montre les courbes. Voilà, exactement. Ça te montre toutes les courbes. Sinon, tu vois qu'il y a un diffuseur, mais tu fais pas gaffe, tu le vois pas autant, quoi. Tes feux ainsi que les... Ça c'est quoi? C'est le truc pour les catadiopes là. Ouais. Ça a été fait en covering, non? Ça je les ai teintés, ouais. T'as teinté ici, mais par contre c'est teinté d'origine. Ouais, c'est les feux, c'est les mêmes que la R. C'est les mêmes feux que la Golf R, ouais. D'accord. Le logo en noir, black. Ça c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui as fait aussi? Ouais. Ah mais en fait, t'as quand même changé pas mal de petits trucs quand même dessus. C'est que des petits détails. C'est des petits détails qui changent. Elle est full origine au niveau moteur, échappement, tout ce que tu veux. Par contre j'ai fait des petits détails esthétiques, juste pour vraiment... J'aime pas trop le chrome en fait. Du coup, je voulais virer le logo chrome. Mais d'ailleurs, en parlant de chrome, moi ça me fait penser à tes sorties Acra. Ce que tu as en échappement, c'est ligne Acra, c'est juste sortie Acra, qu'est-ce que tu as une demi-ligne complète Akrapovic en titane, donc qui va jusqu'au catalyseur. Donc tu as un intermédiaire au milieu Akrapovic et les deux petits silencieux à l'arrière. Donc ça va vraiment jusqu'au niveau du levier de vitesse. D'accord, ok. C'est du titane, donc j'ai regardé l'autre jour, c'est bien bleu. Ah bah tu m'étonnes, en titane ça bleuit à une vitesse incroyable. Tiens, je suis en train de regarder, rétro carbone d'origine? Pas du tout. Alors tu peux avoir... Pas du tout, parfait, c'est encore une modif. Tu peux avoir en option les coques de rétro Volkswagen, mais elles coûtent à peu près un SMIC, donc du coup... c'est pas du vrai carbone? Si, ça c'est du vrai carbone, mais c'est pas les officiels Volkswagen. Ah d'accord, ok. C'est du Wish? C'est pas du Wish, c'est du artisanal. C'est un mec qui fait du carbone qui les a faites. En fait d'origine c'est noir mat. Enfin c'est pas noir mat, c'est noir satin. Comme le satin du logo TCR. D'accord. Donc je les avais mises pour en noir brillant, j'en avais d'autres en noir brillant. Et puis après j'ai fini par mettre les carbones. Et je change selon l'humeur les coques de rétro vu que c'est 2 clips à enlever. Ça se fait rapidement. Ça se change rapidement. Puis j'ai les clignotants aussi. Les petits clignotants défilants aussi que j'ai. Ah ouais, défilants sur les rétros, d'accord. Ouais, ils sont défilants déjà à l'arrière, mais pas sur les rétroviseurs, du coup je les ai mis sur les rétros. Si tu ouvres le capot pour qu'on puisse voir le petit moulin, il y a des choses qui ont été changées dedans, voir un petit peu à quoi ça ressemble? Il n'y a rien de modifié, même pas. D'ailleurs, tu vas rigoler. C'est vrai, c'est moche. Je voulais mettre un filtre KN, et en fait, celui que j'avais, c'était pas le bon. Du coup, il y a l'autocollant, mais il n'y a pas le filtre. Ah ouais, donc c'est histoire de dire. C'est du grand tuning là. Donc KN, mais filtre d'origine. Voilà, c'est ça. Alors par contre, tu vois, alors ça c'est un truc de ouf, c'est que tu vois à l'extérieur, tu vois comme ça, là elle est en impose, tu vois, elle est badass, elle est large, elle est magnifique. Mais on est d'accord que bon, le préposé à la préparation esthétique du moteur, c'est un moteur basique, tu vois. Ah bah, ils ont une petite TSI en rouge, le Volkswagen là, basta, tu vois, il n'y a pas genre TCR ou... Alors, je crois que sur certaines, ce que j'ai vu sur des story snaps d'un mec qui a une TCR, il avait sur la R, t'as un petit logo R en bas là. Je sais pas pourquoi lui il l'avait, moi je l'ai pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que à la limite ça va encore sur ça, parce que tu vois, t'as quand même le logo Volkswagen, t'as quand même un TSI écrit en rouge. Ils ont fait un pseudo il y a un petit granulage, tu vois. Mais va ouvrir le capot d'une Golf 8 GTI R, même la R. Hein. Là c'est mort, il n'y a que du plastique. Déjà t'as même pas de vérin et c'est un cache en caoutchouc molletonné où il n'y a rien écrit dessus. D'accord. Il est juste immonde en fait. Et le moulin, si on en parle rapidement? Bah c'est le 2 litres TSI que tu vas retrouver sur les Golf GTI Perf de 145 chevaux, sur les Sirocco R. Sur les Sirocco R, sur les... Il est increvable celui-là. Voilà, tu le retrouves un peu partout, sur la Golf R aussi. Ça donne combien en couple? 380. 380 Nm. 380 je crois. Et de base, la tienne développe combien de chevaux? Commercialement 290. On en parlera un peu plus dans la voiture, vous allez voir, il y a des petites anecdotes, on en parlera. Ok, donc moteur finalement basique, entre guillemets, visuellement parlant, entre guillemets. La petite différence par rapport à une GTI normale, c'est qu'il y a un pop and bang d'origine. Ah. Alors que j'avais essayé la Golf GTI normale et je trouvais ça fade en fait, genre ça faisait pas tant de bruit que ça. Et aucune pétarade, enfin... Bah le pop and bang, moi j'aime bien, moi tu vois, vu que moi j'ai mon pauvre 116D, j'ai bien un kiff sound pour avoir des papapaf, mais toi l'avantage c'est que toi tu as la vraie ligne qui va avec et le vrai physique, tu vois. Ok, donc pour l'intérieur maintenant,
Au niveau des seuils de porte, GTI, c'est pas allumé, Nico? C'est pas allumé, il y a le trait ici sur le seuil alu qui s'allume. Ah, le trait rouge là? Ouais, le trait rouge il s'allume et t'en as un dans la porte aussi, tu vois la petite barre d'alu. Ah, cette petite barre ici, là, ça s'allume aussi en rouge. Ouais, sur les R c'est bleu, sur les GTI c'est rouge, sur les GTE c'est bleu aussi et sur les GTD c'est blanc. D'accord. Et après le petit seuil autocollant, je l'ai rajouté pour protéger, pour éviter les coups de pied, tout ça quoi. Exactement. Le tapis de sol GTI, c'est d'origine aussi? C'est pas d'origine, mais c'est un Volkswagen, c'est un accessoire parce que j'en avais un peu marre de salir mes tapis tissus. D'accord. Et du coup l'hiver quand tu montes, qu'il pleut et que t'as les pieds dégueulasses, ça au moins tu le sors, tu lui mets un coup de jet d'eau, un coup de brosse et terminé quoi. Tes sièges, c'est GTI, quand tu achètes une TCR, c'est cet intérieur-là avec cette couleur? Ouais, il n'y a pas d'autre choix possible. C'est les sièges qui sont spécifiques à la GTI. Et donc c'est cuir sur les côtés, Alcantara sur l'intérieur des boudins et tissu au milieu avec le dessin spécifique à la GTI. Et puis le petit GTI écrit en haut. Ton toit ouvrant entrebâillant et qui s'ouvre complètement, le toit, la vitre ne rentre pas dans la caisse, c'est-à-dire en gros elle passe par-dessus. Ouais. C'est pas comme genre sur les M3 où ça rentre dedans directement. Non, là c'est en fait le toit tout simplement. Là tu as le truc pour le fil anti-remous là, c'est ça? Ce qui est assez efficace parce que des fois quand tu le baisses en roulant, tu sens la différence. Bon bah ça c'est propre. De toute façon l'intérieur les gars, moi ce qu'on va faire c'est que je vais prendre le volant et puis on va aller découvrir ça ensemble directement, c'est parti. Bon bah les gars, me voilà au volant de la Golf de Nico. Pour faire simple, tu as combien de modes de conduite sur cette voiture là? Il y en a 5, donc 4 Éco, vrais modes. confort, normal. Alors le normal, je n'utilise jamais, enfin moi je suis toujours dans l'extrême, c'est soit éco soit sport. Le confort, bon bah c'est bien parce que j'ai le DCC, la suspension adaptative, donc ça c'est cool quand tu as des routes Elle un est peu plus défoncées. molle la voiture. C'est un peu plus mou, après faut pas lui en demander trop non plus, ça reste une voiture en 19 pouces. Et après tu as l'individual que j'ai configuré pour avoir tout en éco avec la suspension confort. D'accord. Voilà, DCC confort et du coup c'est mon mode éco au final que j'utilise tout le Et temps. bah là moi je vais te demander de me la mettre en mode con. Bah ça va être le mode sport. Hein. Ah. Après il n'y a pas le mode race, parce que sur la R tu as le mode race. Et on va enlever le start and stop. Start and stop, Et donc là déjà il y a le ralenti augmente. Ouais. Ok. Tu m'as dit de toute façon le frein à main, tu enlèves direct. Et après tu peux passer en palette. Ah c'est marrant parce que moi sur la BM c'est à gauche. Ouais c'est inversé, d'ailleurs le plus il est vers le haut et le moins il est vers le bas et je crois que sur BM c'est inversé. J'ai juste envie de voir avant comment se comporte la boîte en... Tu sais j'aime bien savoir parce que j'en ai des boîtes auto, j'en ai testé un petit paquet. Et je veux voir comment ça se... La DSG7, on va dire qu'elle a fait ses preuves. Bon, on va pas parler de fiabilité etc. mais... Oh quel bonheur. Donc là c'est les petites courbes où toi tu t'amuses. Ouais ces courbes là elles sont sympas. Alors faut savoir les gars que là on est sur une traction hein, donc forcément... Et t'as un différentiel autobloquant du coup sur la TCR pour gérer les 300 chevaux sur la traction. Alors explique rapidement si tu devais... Après j'ai pas les détails techniques mais le différentiel qu'ils ont mis sur la TCR c'est pas le même que sur la GTI normale et il te permet de mieux passer la puissance au sol et dans les courbes comparé à une GTI normale puisque vu que là quand je dis à combien elle donne, c'est-à-dire en gros à partir de combien de tours minutes, tu sens vraiment que la voiture, elle est vivante, tu vois? Ouais, genre là, 2000 tours? C'est entre 3 et 4, à peu près. Entre 3 et 4, là si je fais full plancher, moi je dirais 4,5. Ouais. Bah après en fait, tu as toujours un turbo-lag dessus. J'ai fait le test plusieurs fois. Ah, t'entends le paf à l'échappement. Ouais. Mais là où je suis étonné, c'est que tu vois, tu m'as dit que l'échappement, t'avais donc l'échappement Acra. Ouais. Mais elle est quand même hyper bien insonorisée quand même. Ouais, à l'intérieur, t'entends quasiment rien. Moi, je me rendais pas compte, je me disais, ouais, ça fait pas assez de bruit, est-ce que j'enlèverais pas l'intermédiaire, machin. Au final, il y a un pote, il l'a prise, il a essayé, il est passé devant moi, j'étais à l'extérieur de la voiture. Tu t'es dit, je l'ai vu passer, j'ai fait, bon, c'est très bien comme ça. Je me suis dit, après, ça va être trop, on va pas s'entendre. Ah bah ouais, non mais donc en fait, non, à l'extérieur, c'est différent, j'étais choqué de la différence en fait. Après, c'est sûr que ça hurle pas non plus comme si t'avais un full tube, mais. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a un FAP dessus. Ils ont mis un FAP là-dessus? Et ouais, parce que du coup... Oh, ça tire! Parce que du coup, elle est de 2020. Donc
Ah, c'est bon fin ça. 2019 et du coup elle est passée en norme WLTP, du coup il y a un FAP. D'accord. Ça c'est un peu chiant. Ce qui est bien, les palettes là, carbone que tu as là, c'est d'origine ou c'est t'as rajouté des plaquettes carbone là? C'est des rajouts, normalement les palettes sont toutes petites en fait, tu les vois quasiment pas. Du coup j'ai rajouté ça parce que j'aimais bien avoir une bonne prise, tu peux les attraper un peu de partout quoi. C'est bon ça, hein. Elle est... Eh, tu sens qu'elle est un petit peu tape-cul. Ouais. Tu vois, tu sens que les moindres petites bosses là... Ouais. Ouais, ça te... Bah, surtout avec le DCC du coup, ça dure. Bah, c'est juste là où on a fait la M3. Ah oui. Et tu l'as jamais amené sur piste? Bah regarde mes traces. Propre. Sur piste non, jamais. C'est pas une voiture qui a pour vocation d'aller sur piste à la base. Même si bon voilà, c'est une TCR, etc. C'est sportif. Je me pose une question là. Est-ce qu'elle a la technologie, parce que je sais que normalement de base quand tu es en séquentiel manuel, est-ce que tu peux garder un rupteur ou est-ce que quand même elle te le passe le rapport après si tu fais... Elle passe le rapport. Elle te passe... Il n'y a pas de rupteur. Parce que moi je sais que parfois tu as des boîtes genre moi la BM là, ouais. Si je reste en 3, elle peut rester en 3, elle restera en 3 toujours à fond. Elle va finir par la passer. Parce que tu vois là tout à l'heure, il y a un moment où j'étais, je voulais juste voir le rupteur de à combien ça allait te donner, et en fait elle t'a passé le rapport. Ouais, elle le passe direct. Tu vois genre là regarde t'es en 2, là je touche à rien, tu vois, et pourtant je suis en manuel tu vois. Ouais, non, au bout d'un moment, elle le passe quand même quand t'arrives à la limite. T'as des launch control là-dessus? Il y a le launch control. Tu l'as déjà fait une fois ou quoi? J'en ai fait quelques-uns pour essayer, mais bon, j'aime pas trop en faire parce que l'embrayage mange un peu quand même. Est-ce qu'on en essaierait juste un seul? On pourrait en essayer un, alors quand tu vas tourner à gauche là-bas, il y a un spot qui est pas mal pour faire ça. Putain, mais en fait, le problème du launch control, c'est que ça patine. Ah bah tu m'étonnes, 300 bourrins sur... alors c'est pas à gauche. Bah on l'a passé en fait, c'était ça. Bon bah attends, je vais faire demi-tour. Tu peux aller jusqu'au bout puis tu fais demi-tour. Mais comment dire... Tiens, petite anecdote, le temps que je fasse le petit demi-tour. Petite anecdote moteur. Alors, petite anecdote moteur. Donc les gars, sachez que de base, tu as 290 canassons dans cette voiture. Commercialement parlant. Commercialement, mais il y a un mais. Alors vas-y. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une légende? Moi, j'ai pas testé par moi-même, j'ai pas vérifié par moi-même, mais j'ai vu, enfin voilà, j'ai échangé pas mal avec des gens qui avaient des TCR, qui les ont passés au banc. En fait, c'est le bloc et le turbo de la R. D'accord. La R fait 310 chevaux. Et il y en a qui les ont passés, au banc, et en fait, elle faisait 310 chevaux. 310 chevaux. Donc, en fait, la légende dit que Volkswagen s'est pas fait chier à les brider pour les... Parce qu'en soi, qui va vérifier? Qui va vérifier que tu as 310 bourrins? Voilà. Mis à part passer au banc. J'aimerais bien la passer sur le banc, histoire d'être sûr, de vérifier par moi-même. Mais voilà, apparemment. Et quand tu vois comment ça patine, ça m'étonnerait pas trop. T'as la DSG, ça réfléchit bien. Hein. Ouais. C'est pas mal. Et donc celle-ci a en option intérieure, donc tu as les palettes au volant ici, tu as le petit truc rouge là de piste pour savoir ton repère de volant. TCR, le repère rouge. Le repère rouge, d'accord. Le cuir perforé, c'est spécifique à la TCR aussi. Ton intérieur, tu as donc à l'intérieur au niveau du GPS, ça te fait tout, GPS, téléphone, musique, t'as le CarPlay, t'as tout. Moi, j'utilise que le CarPlay. D'accord. Là on est sur tableau de bord moussé, donc ça c'est bien. Le seul gros inconvénient par contre, c'est qu'on est sur du noir brillant Volkswagen et ça fait des traces de doigts. En veux-tu, en voilà, micro-rail, laisse tomber. J'avais ça dans la Sirocco aussi. Ouais, ça, une horreur. Il faut régulièrement lui passer un coup de lustrage. Exactement. Et sinon, il faut faire attention au maximum à pas trop frotter quand il y a trop de poussière. Bon, après, on va pas passer le Karcher dans son tableau de bord. Hein. Il y en a qui le font. J'ai vu des mecs en Karcher. Jamais de la vie je fais ça. Moi, je tenterai pas, mais je fais les intérieurs de porte Karcher, mais ça, faut être il avait motivé. Ah, il était motivé. C'est là à droite? Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Ah, ça, par contre, c'est un truc qu'on fera. Je mettrai le sac. Je veux voir le test de frein. Oui. Si tu roules et t'écrases, je veux voir ce que ça donne. Là, il y a un petit spot sympa avec un goudron pas trop mal. Ah bah on est passé dans l'autre sens avec la M3. Ouais, bah vaut mieux partir dans ce sens-là, genre faut que tu ailles faire demi-tour, il y a un rond-point si tu veux. Si tu les... Je veux juste si t'écoutes là. Je te mets à l'intérieur, je veux juste me mettre en neutre. Hop, puis à gauche sur le frein. Apparemment on m'a dit, si tu désactives l'ESP, tu peux monter dans les tours. Alors non, on va le vérifier, j'ai pas fait le test. Mais il me semble que non. Ah non, dommage. Par contre, bon, je suis pas sûr que
J'ai pas trop envie de tenter, mais à ce qui paraît, si tu mets la boîte entre le N et le... Ah ouais, au milieu. Mais ouais, mais t'imagines, tu fais ça et ça s'enclenche. Oh alors là, non, laisse tomber, tu fais une soupe de... Il y a tout qui dégueule par terre. Ah ouais, tu fais une soupe direct. Hein. Oups. La deuxième donne bien. Hein. Ouais. J'ai l'impression que la première tire pas beaucoup. La deuxième tire bien. Bah, en fait, je pense... Parce que tu vois, on avait quand même. Si tu avais remis le SC, ouais, tu l'as remis. Ouais, j'ai remis le. Par contre, ça patine de tout le temps sinon. En fait, ouais, mais tu vois, même quand tu enlèves le SC, eh ben, j'ai l'impression que ça limite toujours un petit peu pour pas que ça patine trop. Oh là là. T'es en moto aussi là, j'y serais allé un peu fort. Hein. Ah, et là, normalement, il y a une petite ligne droite normalement là-bas. Il y a le rond-point, tu prends à droite. Voilà, si, bah, c'est par là où je suis allé moi. Là on peut le faire là si tu veux. Hein. Ouais, vas-y. Launch control. Hein. Après t'as une petite courbe à gauche. Ouais. Alors explique-moi comment tu le mets, vas-y dis-moi. Donc là faut être en S, enlever le SC. Ah faut enlever le SC, d'accord. Enlever le SC complet, pied sur le frein. Pied à gauche, t'accélères à fond et tu lâches. Voilà. D'accord, ok. Bah tu vois, c'est ce que je dis. Pour moi, ta première, elle limite de ouf. Ouais, parce que sinon, je pense que tu dois patiner dans tous les sens. Bah, c'est ça en fait, vu que c'est une traction, t'es obligé de remettre tout ça. Sur une Golf R, t'as moins ce problème, vu que t'as les 4 roues motrices, ça lâche tout, je pense. Tu vois. Enfin, j'avais déjà essayé la Golf R, mais j'avais pas fait le launch control avec. Et bah en fait, ouais, elle marche vraiment bien en fait, 2, 3, 4. Ouais. Après, plus haut, tu vois, mais bon, on n'est pas en Allemagne, tu vois. Mais je pensais vraiment pas. Je pensais vraiment. Tu vois que ta première, elle est vraiment full tirée, tu vois. Ouais, il y a une grosse limitation, et même si tu désactives tout, ça limite toujours. La 2, tu sens que ça tire. Hein. Mais alors, les gars, sachez juste, quand tu conduis cette Golf là, c'est une Golf. Ça se conduit comme une Golf. Bah oui. C'est-à-dire que, mis à part, tu as un châssis un peu plus performant, forcément. Tu as un moteur plus performant. Et par contre, on va voir, tu as un freinage. Alors, on va tenir le sac. Ça freine bien quand même. Ça freine très très bien. Bah t'as les disques perforés par rapport à la GTI normale. Qu'est-ce qui change Il y a des trous dedans. Oui, mais c'est juste les disques perforés, je veux dire, t'as pas des étriers plus gros ou non? Pour moi, c'est les mêmes étriers. D'accord. Parce que visuellement, ça a l'air d'être les mêmes. Après, il y a juste les disques qui sont perforés en plus. Donc ça doit aider quand même. Oh. Par contre, attends, mais je suis en train de penser, mais sous pluie? Non, sous pluie, tu dois... Je m'en sers pas quand il pleut. Ah bah... Ça sert à rien. Mais c'est surtout... Non, on va reprendre la phrase. C'est pas que ça sert à rien. C'est que ça mettrait beaucoup trop de temps à nettoyer, Nico. On est d'accord? Moi, j'aime pas quand la voiture elle est sale. Bah, t'es comme moi, pareil. Je la prends pas. Bah, tu sais quoi? Je vais te montrer aussi... petite dédicace à... comment dire? Flo, qui a son entreprise à droite. Parce que c'est là où j'ai essayé l'M3. Ah oui. Et si tu regardes bien, normalement, là à gauche, tu as des petites traces de drift là, qui doivent rester là. Bah, bravo les gars. Voilà. Et nous on était partis là-bas à droite. De toute façon, c'est fait pour. Oh bah oui. On va repasser par là. C'est marrant parce qu'elle patine quand même avec le SC, tu vois. Ouais. Il y a toujours un petit patinage. T'as un petit. Ouais, du coup, elle coupe quand ça commence à patiner. Ça grippe. Une fois que ça grippe plus, ça coupe. Ouais. En tout cas, mais moi ce que j'aime bien c'est le confort des sièges, tu vois, t'es bien installé. Ils sont pas trop pinçants quand même au niveau des... C'est pas trop baquet. C'est pas trop baquet, ouais, c'est ça, voilà, exactement. Ça fait pas trop baquet. Bon bah Nico, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Pour m'avoir prêté ton magnifique petit bijou. N'hésitez pas les gars, surtout à aller voir. Vas-y, fais ta petite pub de toute façon. Bah, du coup, pour tous les plans qui sont à la vidéo, donc les plans de coupe, c'est moi qui les fais. J'ai une société de production audiovisuelle, donc je réalise des vidéos pour des entreprises, pour des publicités, etc. Donc pour tout ce qui est vidéo, on a un site web wearurmedia.fr et Instagram. Et de toute façon, ce sera mis dans la description. Voilà. Et dans le pire des cas, ce qu'on va même faire, les gars, dans cette vidéo-là, en commentaire épinglé, je te mettrai.
Voilà. Donc vous allez le voir et comme ça il mettra tout. Pour ceux qui sont intéressés, alors on fait pas trop de vidéos pour les particuliers parce que généralement c'est des budgets qui sont quand même assez conséquents pour faire une vidéo complète d'une voiture. Par contre on va proposer prochainement un nouveau service pour ceux qui veulent avoir des belles photos de leur véhicule. On propose de faire un service photo statique et photo en roulant, donc ce qu'on appelle les rolling shots avec un effet flou défilant comme la photo que je te montrais tout à l'heure. Exactement. Et du coup voilà, on propose shooting photo avec possibilité en option d'avoir une impression sur 10 bons. J'en ai ramené un pour montrer ce que ça donne. Quoi? Voilà. Mais quoi? Je vais éviter de tout péter. Mais c'est magnifique! Voilà. Donc ce genre de photos, tu vois, que tu peux après accrocher chez toi et puis avoir un petit... Mais c'est trop beau! Voilà. Donc ça c'est un service qu'on va bientôt proposer. Si donc dans pas longtemps on remplace la Merco par la BM et on mettra la moto aussi. C'est superbe. Là c'est une photo en statique, mais après les photos en roulant avec l'effet de flou. Un peu de flou comme si tu roulais, c'est incroyable. Du coup voilà, on propose ce genre de service pour ceux qui sont intéressés, si jamais ils veulent avoir des photos de leur véhicule. Ça prend moins de temps que faire une vidéo complète comme j'ai fait pour certains de mes amis. J'ai eu beaucoup de demandes des gens qui me disent ouais tu pourras faire une vidéo avec ma voiture. Ah oui mais bon après voilà, nous... Après ça prend du temps quand même. Ça prend du temps, donc nous on fait, voilà, on est une société, on fait des devis et t'arrives à des budgets de et en plus 1000 euros. Et tu fais drone FPV en plus. Et je fais drone FPV, ouais. Donc ça le drone FPV j'en fais pas mal depuis 1 an et demi. Et du coup... De toute façon les gars, allez voir dans le commentaire épinglé, il va mettre son Insta, tout ça, allez checker les gars, c'est incroyable, il fait des vidéos incroyables. Franchement Nico, non mais... Merci. Moi je surkiffe son taf, je mets de temps en temps des petites stories dans mes stories avec la dernière M2 que tu avais pu faire, un petit réel là, très joli. Donc voilà. Bon en tout cas les gars, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette magnifique Golf TDI, hein, on va dire ça. C'est un magnifique TDI. On va dire ça. Je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine, ciao ciao, salut.